Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Bien-aimé de Dieu, voilà une question concrète d'un docteur de la loi à l'auteur même de la loi dans une démarche visant à confondre le Christ. Sorti de ce contexte conflictuel, cette question aborde pour nous chrétiens la dimension pratique de notre foi en Dieu. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? L'ironie du docteur de la loi qui interroge insidieusement Jésus en l'appelant maître conduit à un approfondissement de la loi dont il est docteur. Jésus, en effet, tel dans la magnétique socratique, amène son interlocuteur, le scribe, à accoucher de la réponse. Le Christ, qui est la parole éternelle du Père et la lumière véritable des hommes, jette de la lumière sur la connaissance du docteur de la loi en partant des Écritures. Qu'y a-t-il d'écrit? Et comment comprends-tu cela? La suite du dialogue nous découvre que la loi est un passage vers Dieu. Elle ne se limite pas à un ensemble de prescriptions et de règles. Elle est un moyen dont la finalité est notre communion avec Dieu et avec les hommes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Le mot « aimer » n'est pas abstrait. Il se traduit ici par des actes palpables et touche toutes les dimensions de la personne humaine. La foi que nous confessons par nos lèvres doit s'incarner dans notre cœur. La totalité de notre être en tant que croyant doit être une tension vers Dieu, tant dans nos désirs que dans nos actions. Le croyant, au regard de cet extrait d'évangile, est appelé à mettre son intelligence et sa force à la quête et au service de Dieu. En un mot, à vivre pour et avec Dieu, indépendamment du lieu et de l'activité que l'on mène. Saint Paul l'exprime si bien: tout ce que vous faites, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ainsi donc, de même que le Verbe éternel de Dieu s'est fait chair et reconnu homme à son aspect, l'agir du chrétien doit corréler avec sa vie de foi à travers des œuvres tangibles et concrètes. Henri de Lubac nous le signifie clairement, je le cite: « Le christianisme n'est point à proprement parler une religion du livre. Il est la religion de la parole, mais non pas uniquement ni principalement de la parole sous sa forme écrite. Il est la religion du Verbe, non pas d'un verbe écrit et muet, mais d'un verbe incarné et vivant. » La parabole du bon samaritain qui vient expliciter l'amour du prochain comme soi-même vient à interpeller notre relation à Dieu. Si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, tu es un menteur, nous dit Saint Jean. Si l'homme est image et ressemblance de Dieu, hérité de la vie éternelle, c'est travailler à l'avènement du corps du Christ dès ici-bas. La parabole montre en réalité comment tous, sans nous en rendre compte,
nous passons outre les besoins de l'autre. Il s'agit du mal de l'indifférence. Le prochain dans ce texte, c'est l'homme et tout homme sans distinction de classe sociale, ni de religion ou de race. La vie éternelle commence dès ici-bas par le regard que l'on pose sur l'autre comme soi-même. La compassion devient dès lors l'impérative action de tout croyant dans l'avènement du corps du Christ. Aimer Dieu et aimer les hommes sont inséparables. Que Saint Louis Bertrand, dont nous faisons mémoire en ce jour, intercède pour nous. Amen.